Rencontre avec trois jeunes entrepreneurs clermontois, auvergnats, à l'origine d'une nouvelle maison d'édition intitulée Purple Édition. Et pour en parler ce matin, je reçois Robin, Evan et Théo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu comment est né ce projet et avant toute chose, je vous laisse vous présenter. Donc moi je suis Robin, un des gérants de Purple Édition, donc je m'occupe principalement de la partie communication. Et à côté de ça, je suis en train de finir mes études dans le commerce. Donc voilà. Bonjour, Evan, 22 ans. Alors moi je me dédie purement à Purple Édition, moi je suis plus à la direction générale. Et donc moi c'est Théo, j'ai aussi 22 ans, je viens de finir mes études en audiovisuel et je m'occupe de tout ce qui est direction artistique du projet. Comment est né ce projet de maison d'édition ? Purple Édition, c'est une idée qui a 1 an. Aujourd'hui c'est une maison d'auto-édition qui est dédiée pleinement à l'inclusion. À travers cette maison d'édition, on traite des sujets et des problématiques de société qu'on a découpés en 3 thèmes. Il y a le premier thème, Soi, où là, on parle du développement personnel chez les enfants. Notre premier livre sur le thème Soi est dédié aux complexes. On traite le sujet des complexes. Il y a aussi le deuxième thème qui est Les autres, où là, on parle du développement des relations sociales avec les autres. Notre premier sujet, c'est le sexisme. Et enfin, pour le troisième thème, c'est le monde. Là, on veut expliquer les fondements et le fonctionnement du monde. Notre premier sujet, c'est l'environnement, mais on va en traiter plein d'autres, comme par exemple l'argent ou la technologie. Robin, comment est né ce projet de maison d'édition ? Ce projet, il a été monté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Dans un contexte assez particulier. Pour expliquer un petit peu, c'est venu de Evan et moi. À cette époque, Evan ne trouvait pas de travail, il cherchait du travail. Et moi, de mon côté, j'en avais un, mais j'étais en arrêt parce que je m'étais cassé la clavicule. Donc, histoire assez marrante. Et donc, pendant ce temps-là, on n'avait pas forcément grand-chose à faire. Donc, on passait souvent du temps au téléphone ou même sur les jeux vidéo à discuter un petit peu de tout et de rien. Et on en est venu à parler de cette idée. Et ensuite, y a Théo qui est arrivé un peu plus tard, si tu veux expliquer, Evan, d'ailleurs. Ouais, Théo, en fait, le troisième gérant, est arrivé un peu plus tard parce que c'est une idée à la base qu'on a eue à 2, sauf que nous, on ne sait pas dessiner. On ne sait pas dessiner les illustrations. Théo, c'est un ami d'enfance qui est sur Paris, qui à la base fait de l'audiovisuel. Et moi, je savais qu'il avait beaucoup de talent et qu'il avait déjà pas mal dessiné. Donc, je lui ai proposé le projet. Disons que c'est arrivé un peu au bon moment. Parce que moi aussi, du coup, j'avais commencé à travailler sur Paris et j'ai fini mon premier emploi fin décembre. Et tu m'as proposé ce projet-là et du coup, on a pu s'y consacrer pleinement juste après, histoire de toucher à de nouvelles choses et de commencer à travailler ensemble. C'est ça. Et une fois que Théo est arrivé en fait dans l'équipe, on est passé d'une idée à un projet concret et on y a travaillé tous les jours jusqu'à aujourd'hui pour sortir ces 3 premiers livres. Alors, quel est le rôle de ces livres en fait ? Le rôle de ces livres, déjà, de base, ce qu'on voulait, c'était plus apporter des clés de compréhension à nos jeunes lecteurs et pas de fournir des réponses préconstruites et toutes faites. Mais aussi que nos livres soient utilisés par les parents comme un outil pour leur permettre d'aborder, du coup, ces différents sujets avec leurs enfants, ce qui n'est pas toujours facile. D'autant plus que c'est ce qu'on pourrait appeler de la lecture accompagnée, vu que c'est un moment de partage entre le parent et l'enfant. C'est pourquoi on n'avait pas envie que ce soit aussi qu'on n'ait pas un rapport moralisateur et toujours positif. Notamment, par exemple, je sais que dans nos livres, les seuls adultes qui apparaissent, ils n'apportent pas les réponses aux questions qu'on soulève. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces 3 livres comme un moyen de communication avec les enfants et les parents. Qui a écrit ces 3 livres et quels sont les personnages ? Quel est le nom de la collection d'ailleurs ? Ces 3 livres, on les a écrits tous les 3. On s'est essayé à ce nouvel exercice d'écrire une histoire. Donc pour ça, on s'est beaucoup renseigné. On a été notamment accompagné par des professionnels avec des ouvrages de pédopsychiatrie. On a même du coup un ami qui travaille au monde des ados, donc qui travaille en presse jeunesse, qui nous a beaucoup aidé sur l'écriture. On a contacté des professionnels de santé. On a été en contact avec des directeurs d'école, on est même allé jusqu'en bibliothèque spécialisée pour essayer de cerner un maximum les sujets qu'on allait traiter. Robin, il existe déjà sur le marché des albums à destination des enfants axés sur cette thématique liée à l'inclusion, ou alors c'est quelque chose de nouveau ? Alors on peut déjà trouver ce genre de collection sur le marché, mais c'est vrai qu'on en trouve très peu. Et c'est notamment de là qu'est partie
l'idée qu'on a eue avec Evan, c'est qu'on s'est dit, on peut apporter notre pierre à l'édifice, en fait, si vous voulez, car on allait un petit peu dans les bibliothèques, etc., et on trouvait beaucoup des livres parfois anciens qui ne traitaient pas forcément des sujets actuels, et on s'est dit, pourquoi pas apporter notre pierre à l'édifice. On s'est posé la question, qu'est-ce qui manquait dans le paysage de la lecture jeunesse, et on a trouvé ce créneau-là. On a tous en tête le duo Max et Lily. Vous êtes inspirés, vous avez fait quelque chose de différent. Quels sont vos personnages d'ailleurs ? C'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et on a commencé du coup par répondre notamment que Max et Lily, pour commencer, c'est pas la même tranche d'âge. Ça s'adresse à des enfants plus âgés, donc je dirais 9-11 ans. C'est une autre manière d'écrire, c'est d'autres thèmes abordés. Et d'autant plus que nous, on voulait donc traiter ces sujets-là en créant notre propre univers, et on s'est retrouvés sur quelque chose tous les trois, où justement on a vu qu'on lisait les mêmes livres, qu'on s'est posé les mêmes questions petits, et qu'on n'avait pas forcément toutes les réponses, notamment à cet âge-là, qui est quand même un âge charnière dans la petite enfance. C'est ça exactement, et en plus le format des livres par rapport à Max et Lily, pour reprendre ça, est totalement différent. Max et Lily, ça se lit seul. Nous, le but, c'est vraiment, comme on a dit, des lectures accompagnées, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des livres qui sont en format A5 italien, pour vraiment que les parents et les enfants les lisent ensemble. Théo, tu es le graphiste à l'origine des personnages. Comment sont-ils nés ? Comment s'appellent-ils ? Et comment tu as travaillé en fait ? Alors, ces deux personnages s'appellent Brock et Ivy, et on a pris beaucoup de temps à les imaginer. On voulait que ce soit un garçon et une fille dans lesquels nos jeunes lecteurs puissent s'identifier. Donc on voulait qu'ils vivent donc qui vivent de nombreuses péripéties au cours des différentes aventures qu'on a écrites, qui leur permettent justement d'évoluer et d'apprendre tout au cours des différents ouvrages. Pour ça, on a imaginé en plus un soutien émotionnel, donc une mascotte qu'on a nommée Purple, qui rapporte, en plus de l'univers un peu réaliste des sujets qu'on peut aborder, un côté tout à fait féerique pour pouvoir justement avoir notre univers un peu à nous et apporter un peu de nous dans notre création. Donc on a d'ailleurs choisi de ne pas mettre de personnages adultes, ou du moins qui n'apportent pas de réponse, et surtout pas, qui ne soient surtout pas moralisateurs. Vous allez commencer la collection avec 3 premiers livres. Quelles sont les thématiques abordées, Robin ? Le premier, sur la partie soi, ça va être les complexes, donc on va traiter ce sujet-là. Pour les autres, ça va être le sujet du sexisme, et pour le monde, on va aborder le sujet de l'environnement. Donc le but, c'est vraiment d'aborder ces 3 thèmes à chaque fois qu'on va sortir des livres et des ouvrages sur Brock et Ivy. C'est un format souple, c'est un livre souple qui est en format A5 italien, donc A5 couché, qui permet une grande largeur pour lire à deux un livre, entre parents et enfants. Evan, à qui s'adressent ces livres ? À qui s'adresse cette collection ? Notre cible lecteur sont les enfants de 5 à 8 ans. Pour une information clé, c'est qu'à partir de cet âge-là, les enfants sont capables de raisonnement. Il y a un grand chamboulement dans leur vie, ils passent de l'école maternelle à l'école primaire, où là, ils doivent être capables de gérer leurs émotions seuls. L'enfant, en fait, a plus conscience des différences entre lui et les personnes qui les entourent. Donc les différences, les caractéristiques, que ce soit physiques ou mentales. Donc il est plus susceptible de se comparer aux autres. C'est pour ça qu'on aborde le thème soi. C'est à une période là où les enfants peuvent être complexés ou devenir un peu plus timides, avoir moins confiance en eux. Les autres aussi, parce qu'il y a des différences entre les personnes. Alors, il y a des enfants qui les acceptent naturellement, mais ça, faut aller le travailler aussi. Et ensuite, parce que c'est à cet âge-là aussi qu'ils vont poser beaucoup de questions sur pourquoi, du comment, sur le fonctionnement de plein de choses. Donc, on va aller apporter ces réponses à cet âge-là. Les 3 premiers albums jeunesse de la collection Brock et Ivy sont désormais disponibles. Alors, comment et où peut-on se les procurer ? Alors, on va pouvoir se les procurer sur notre site internet. Donc www.purple-édition au pluriel.com. Donc c'est là que vous pourrez vous procurer nos 3 livres, donc les titres qu'on a donnés tout à l'heure, et en bonus il y aura des petits accessoires que vous trouverez sur le site. Alors Purple Édition, c'est une société, une entreprise d'auto-édition. Vous avez pas mal de projets. On va pouvoir suivre l'aventure de Purple Édition et de vos personnages ? Alors oui. Vous pourrez la suivre du coup sur notre site.
comme l'a dit Robin, où vous trouverez nos différents produits et notre actualité. Et aussi sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Twitter, où on publie régulièrement. Vous êtes plein de projets. Quels sont les prochains rendez-vous pour votre jeune entreprise ? À court terme, déjà on va se concentrer sur nos 3 premiers livres parce que ça nous donne beaucoup de travail, et puis aussi rencontrer nos jeunes lecteurs. On va essayer d'être présents soit sur des salons ou autre part pour rencontrer nos jeunes lecteurs. Et l'ambition à moyen terme, c'est de sortir 3 livres en 2024 et d'aborder de nouveaux sujets par thème. Merci Evan, merci Robin, merci Théo d'être venus nous présenter cette nouvelle maison d'auto-édition auvergnate, Purple Édition, et notamment les 3 premiers albums de la collection Brock et Ivy qui sont désormais disponibles en ligne.